Première signe de la balance. Nous allons voir ensemble quelle est la tendance énergétique pour vous en 2023. Il s'agit d'une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pourrez tout au long de l'année observer ce qui se passe autour de vous et visionner à nouveau cette guidance lorsque vous le souhaitez. Je vais me connecter à mes guides et vous transmettre les messages pour vous aider à trouver votre place cette année avec bien sûr un petit tour sur vos amours. Donc allons-y, quel est l'ange qui vous accompagne cette année? Alors, nous avons l'ange du courage. L'ange du courage qui nous apporte force, volonté et courage, bien sûr, cette année 2023. Pourquoi? Parce que on va vous demander de relever des grands défis. Ici, en 2023, il faudra considérer ces défis comme des apprentissages et des grands enseignements. Attention, là, c'est vraiment... on monte d'un palier, j'ai l'impression, en élévation de conscience. On va comprendre que chaque événement et situation de votre vie ont pour but de vous permettre de grandir et de changer vos perceptions. Donc vous avez le choix de regarder vos défis, les difficultés, comme des malheurs, ou alors plutôt comme des opportunités d'apprentissage. Peu importe les événements, vous êtes un soleil fort et lumineux. On ne vous place pas l'ange du courage sans qu'on ne connaisse votre force. Toute épreuve qui vous est destinée, vous avez la force de les surmonter. N'oubliez pas ça. Donc ici, bien sûr, soyez courageux dans votre cheminement intérieur. Peut-être que c'est le plus difficile qui est le plus beau à la fin. Donc, quel est ce courage qu'on vous demande? C'est de vous respecter, d'avoir le courage d'affirmer votre vérité et que les rêves les plus grands sont ceux qu'on vous dicte de réaliser. Donc j'ai vraiment pour moi une grande élévation spirituelle ou une évolution de votre situation d'une ampleur dont vous n'imaginez pas. Donc c'est un grand défi, mais le résultat au bout est magnifique. Donc ne baissez pas les bras, mes balances. Ce qui est sacré sur votre cheminement, c'est justement cette grandeur. Donc c'est un peu, moi je vous vois comme des guides, voilà, vous éclairez le chemin, la vie des autres. Donc permettez-leur de se sentir inspirés par l'énergie de votre volonté, votre détermination. Parce que eux aussi s'inspirent de vous avec la force que vous avez en vous. Donc n'oubliez pas, sur le chemin, le courage, c'est allumer et éclairer toute ombre sur votre passage. Et oui, c'est un destin ici, c'est un destin, c'est une mission de vie. C'est très très fort, hein. Une grande force intérieure. On y va, on continue. Oups, ça y est. On a déjà les cartes qui ont sauté, c'est magnifique. Alors, ici on vous dit de reconnaître votre vulnérabilité. Si je suis malade ou contaminée, je dois être coupée ou taillée pour éviter de contaminer les autres. Alors ça c'est l'oracle l'arbre en moi, donc c'est pour ça que je vous parle en langage arbre. Donc ici, j'ai quand même un appel à veiller sur votre santé et à veiller sur celle de ceux qui vous entourent. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide et reconnaissez aussi votre faiblesse. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Ici, on n'accepte pas d'aller au-delà de nos forces. Pourtant, vous êtes équipé de force mentale, mais par contre, la force physique, il faut aussi y penser. Donc, vous ressourcez.
En fait, c'est une invitation à vous observer, à être observateur de votre corps. Ressentez, regardez, observez ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal, reposez-vous. Prévenir, c'est mieux que guérir. Donc vous n'êtes pas invincible, vous n'avez pas la force physique identique à la force mentale. Donc pensez à votre corps. Votre corps, c'est votre temple intérieur. C'est celui qui vous permet d'avoir cette force mentale. Donc alimentez-le d'abord pour pouvoir être courageux et courageuse, mes lumières balance, cette année. Donc, ici, j'ai une continuité à transmettre. C'est un enseignement aux humains. On me parle d'enseignement aux humains, de ce que vous avez expérimenté. Il y a quelque chose de très fort, un rôle à jouer. Moi, je vois un guide, voilà, un guide, une guide. Et parce que vous avez été pollué par tout ce qui est malheureusement inhumain. Alors là, ça doit vous parler, résonner en vous, parce que là, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est votre histoire, et peut-être que ça ne vous parle pas du tout. C'est pas pour vous. Donc, ici, j'ai l'arbre qui vous demande de reconnaître votre vulnérabilité. De savoir reconnaître ses faiblesses, ses blessures, et puis aussi de pouvoir communiquer. C'est le début de la guérison, de la voix qui apporte un mieux-être, à l'harmonie dans ses relations aussi avec l'autre, au bonheur, et puis la reconnaissance de cet être véritable que vous êtes. Donc à force peut-être, on me dit, peut-être qu'à force d'aider les autres, de trop aider les autres, vous vous êtes épuisé. Et est-ce qu'on vous a formulé la reconnaissance derrière? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Protégez-vous, préservez-vous, parce que les gens qui vous entourent ont tendance à vous mettre la responsabilité des choses. Et vous n'avez pas contrôle sur eux, vous n'avez pas à être leur sauveur, on me dit. Donc si... Alors là, ce qu'il faut comprendre, il y a une loi, on va dire, universelle. Si vous n'êtes pas bien intérieurement, l'environnement vous sera hostile. Donc préservez-vous et tournez-vous vers des ressources qui vous aideront à déloger des blessures émotionnelles que vous avez accumulées au fil du temps. Donc là, j'ai vraiment des mémoires ancestrales qui sont ancrées en vous, en profondeur, et il est de votre responsabilité de vous libérer de ces mémoires ancestrales. Faites les soins énergétiques que j'ai mis en place pour vous. Parce qu'on a besoin de retrouver sa joie ici. On a besoin de retrouver la paix, l'harmonie. Il y a un chemin de guérison vers la lumière ici. Vraiment. Pour moi, vous êtes des guerriers de lumière qui êtes destinés à devenir des êtres de lumière. Grimpez. Pour moi, j'ai une ascension au niveau de la conscience, du pouvoir que vous avez, le don. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des dons ici. Donc, tout ce que vous avez affronté dans votre vie avec force et courage, il est temps de déposer ces blessures, il est temps d'en guérir, d'être sur le cheminement vers la guérison et de laisser entrer la lumière, de la laisser vous porter, arrêtez pour moi, de laisser votre entourage vous éteindre cette lumière. Voilà mes balances. J'espère que le message est passé. Donc là, pour moi, j'ai vraiment des personnes qui sont censées avoir
avoir un destin très lumineux, très spirituel, hein, dans l'aide, en tout cas dans l'aide de son prochain. Alors, on continue. Ici, on a la carte de la solitude. Pourquoi? Parce que pour vous reposer, et c'est vital, ici c'est vital, hein, on vous dit que vous avez besoin de vivre des moments en tête à tête avec vous-même, d'avoir cette bulle de lumière, cet espace vital, où vous êtes face à vous-même, où vous pouvez seulement vous ressourcer avec vous-même. Et cette solitude, elle est salutaire ici pour vous. Elle est bénéfique. Si vous êtes toujours entouré, vous ne pouvez pas vous offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter votre corps, écouter vos envies, et même ne rien faire. Ne rien faire, c'est important, ça vous repose déjà. Ou alors si vous avez du mal à être seul, rappelez-vous que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier votre propre compagnie et à mieux vous connaître aussi, connaître vos limites. Donc préservez-vous, créez ces moments de solitude dans la journée, vous en avez besoin, même si c'est une demi-heure, un quart d'heure, faites ce qui vous fait plaisir pendant ces temps-là. Ça vous permet de vous ressourcer tout simplement intérieurement. Et vous verrez hein, que petit à petit, vous n'aurez plus besoin des autres pour vous sentir bien. Peut-être que vous avez ce paradoxe d'aimer être entouré aussi. Hein, voilà, choyez, vous aimez vous occuper des autres. Hein, c'est un paradoxe en vous, mais en contrepartie, vous vous fatiguez, vous vous épuisez. Donc il faut trouver un équilibre qui puisse justement créer l'harmonie dans votre vie. Donc accueillez tout ça avec bienveillance vis-à-vis de vous-même, les sentiments qui vous traversent, d'accepter vos émotions, que la société parfois, elle demande sans cesse de performer, de faire preuve de maîtrise de soi, mais il faut toujours avoir cette bulle de lumière à côté. C'est votre espace vital pour moi. Donc dites-moi hein, si ça vous parle dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vais regarder l'amour pour vous. Mes lumières balance. Amour, qu'est-ce qu'on vous annonce pour 2023? Alors, en amour, grand message. Je pense qu'il y a des lignées aussi transgénérationnelles. Hein. Donc on vous dit de traiter les problèmes familiaux cette année, de vous focaliser sur vos parents. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous allez accorder à vos parents. Ça doit être fort ici. Hein. J'ai peut-être même des parents décédés, défunts. Voilà. Tout, peu importe votre situation. Ici, on vous dit de résoudre quelque chose au niveau des parents. Donc, d'accorder le pardon, de peut-être être plus, de se montrer plus vulnérable peut-être. C'est aussi, ça rejoint la carte de je reconnais ma vulnérabilité et mes faiblesses. J'enlève ce masque que je porte face aux parents. Ici, il y a quelque chose à régler ici. Donc je vous laisse, si ça vous parle ou pas, apprécier ce message. Ça veut dire pour moi aussi qu'il y a peut-être des parents qui vont peut-être quitter cette terre. Hein. Attention, là, j'ai une sensation que soit c'est
c'est une âme défunte, ou alors c'est un parent qui est toujours vivant, mais qui peut effectivement, en 2023, vous quitter, hein, mes balances. Donc bon, après c'est une guidance générale, ne dramatisez pas, c'est une possibilité, tout simplement. Donc faites les choses comme il faut et vous n'aurez pas de regrets. Faites un effort ici. Alors on parle de la relation amoureuse ici. On parle de parfois, il faut se respecter ici les rythmes qu'on a l'un et l'autre. Là on voit un garçon là qui embrasse la petite fille amourachée. Il est tellement amoureux qu'il en étouffe. Donc c'est un grand amour. Mais parfois, voilà, il faut dire, il faut savoir dire les choses lorsqu'on a besoin. Dans votre cas, j'ai besoin d'une bulle de lumière, d'un espace à moi. Donc laisse-moi ce temps pour moi. Donc je vous le fais un peu imagé parce qu'on était dans le sujet. Mais ici, il y a un rythme à respecter l'un et l'autre. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a aussi peut-être une demande de faire un effort par rapport à sortir de votre zone de confort. Donc là, on aime bien son confort ici. Hein. Donc, ce qui est positif derrière aussi, c'est que il y a toujours cet enfant intérieur en vous, hein, qui demande toujours de s'amuser, d'être taquiné, d'avoir de l'attention. Ici, j'ai une complicité, hein, si vous êtes en couple, c'est que, bon voilà, hein, vous êtes toujours en train de vous amuser quelque part. Il y a une grande, grande complicité entre vous. Et c'est presque, on vous voit ensemble, c'est que vous êtes comme deux enfants, quoi. Voilà. Et si vous êtes célibataire, c'est cet aspect enfant intérieur voilà, qui demande qu'à se connecter à vous pour mettre un peu de joie, d'espièglerie dans votre vie. J'ai l'impression que c'est un peu... on s'est habitué à une certaine routine et du coup on ne sort plus, ou voilà, on se fait plus violence, on est dans notre zone et on reste là. Peut-être qu'on aime bien être tout seul, hein, il y a ça aussi. Hein. Donc voilà mes balances, les messages pour l'année 2023. J'espère que ça aura résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie pour un like et un commentaire, de partager la vidéo éventuellement pour faire grandir la chaîne. Et je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux et je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.